Amis joueurs et amis joueuses, bienvenue dans la Trick Track Télé où, à l'heure de résoudre les conflits, il est de bon ton dans l'œil pour œil, dent pour dent, d'être plus gros que les autres. Donc forcément, j'ai envie de dire que le monumental de Matthew Dunstan devrait normalement pouvoir renvoyer dans les cordes un ours mort. Je ne parle pas de la figurine qui est là, hein, bien évidemment, puisque le jeu de Matthew Dunstan peut se jouer avec figurine. C'est un jeu chez Funforge, c'est Monsieur Philours, entre autres, qui va nous l'expliquer. Salutations Philours. Salut. Pour compléter les explications, ou peut-être pour le surveiller, je ne sais pas comment est l'organisation en interne. Charlotte est là. Charlotte est là pour la communication. Elle nous a un petit coup de latte sous la table. Non, ça on ne dit pas, on avait dit. Ça va Charlotte? Ça va bien et toi? Bienvenue dans la Trick Track Télé, également à Thomas. Bonjour. Salut Thomas. Première fois qu'on te découvre. C'est ça, tout à fait. Tu t'occupes du portage des jeux Funforge sur tablette Co, entre autres Tokaido. Vous avez pu m'apercevoir aussi sur les salons. Tu animes. J'anime, voilà. Oh, tu es multicasquette. Bienvenue en tout cas à Thomas. Monumental, le jeu de Matthew Dunstan est prévu à partir du 23 octobre en campagne de financement participative. Cette campagne donc va faire en sorte que vous allez décider du destin monumental du jeu. Le jeu qui est présenté ici, on est en def, quasi def. C'est un prototype. Prototype de bonne qualité. Mais prototype quand même. Mais c'est du prototype. Il manque encore des illustrations. Les figurines sont des prototypes d'usine. C'est des résines. Si jamais je les pète à l'écran, je suis vert. C'est fragile, t'as dit. Hein. Ouais, c'est fragile. Mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas des impressions 3D qu'on a fait nous. Ça sort vraiment de l'usine. Et elles incluent les travaux de modification, d'adaptation pour les moules. Et donc elles sont à 98% comme fidèle à ce que ce sera au final. D'accord. En one part, enfin je veux dire, c'est pas du. Ça dépend des figurines. Certaines sont multipart, mais montées. Oui, elles seront assemblées. Non, ce ne sera pas des grappes. Elles seront assemblées dans la boîte. Alors, du coup, c'est important de le dire, ça se joue de 1 à 4 joueurs. Ouais. 4 maximum, même s'il y a 5 civilisations dans la boîte. Ouais. Voilà. Et une extension avec 4 civilisations supplémentaires disponibles pendant la campagne. Ouais. Deuxième chose que l'on va préciser avant de commencer l'explication, il est possible que vous voyiez passer pendant la campagne, et si elle est réussie, c'est tout ce qu'on lui souhaite après la campagne, 2 types de boîtes, tu nous l'as expliqué, avec les tokens ou avec les figurines. Ouais, voilà, les deux seront disponibles. Et puis pour le reste, je vais fermer ma bouche et te laisser expliquer comment se joue ce jeu de civilisation. On dit quoi, un 4X quand même? Ouais, c'est un 4X. Un 4X. Ouais. Exploration, exterminate, exploit, et il m'en manque un. Comme et deck building. Et avec en plus du deck building. Du deck building. Alors, plein de civilisations. Chaque civilisation se présente avec 3 types, tu m'as dit? Mais c'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer. 4 types d'unités. Mais on y viendra après. D'accord, donc je ferme vraiment ma bouche et je te laisse expliquer. Tu as 2 aspects dans ta civilisation. Donc, chaque joueur va incarner une civilisation. Dans la boîte de base, on va proposer 5 civilisations, les Grecs, les Chinois, les Égyptiens, les Danois vikings et les Japonais. Alors tout le monde va nous dire « Ah mais Rome !» Un jour peut-être. Un jour peut-être. Rome ne s'est pas fait en un jour, donc monumental non plus. Hein. Et puis Rome représente un tel truc en soi que… Il y a peut-être un tel truc en soi à faire. Peut-être, on ne sait pas. Ce que vous avez à l'écran, ce sont les decks, c'est ça? Tu as une petite émanation de Rome ici, c'est un des marchés sur le plateau. Oui, mais enfin ça n'a l'air pas si grand que ça. Non, pour le moment. Pour le moment. Oh, regardez-le, Microsoft, il tease à mort. Ok, soit. Donc ça c'est ton deck de départ de ta civilisation. Tu as dans ta civilisation, tu as prendre les Grecs, bouge pas, si tu veux bien. Donc tu as un seigneur de guerre, le Warlord, qui est toujours une personnalité emblématique de la civilisation. Donc là tu as Héraclès pour les Grecs, Milotozashi pour les Japonais. Ouais. Tu vas avoir 5 cartes qui sont uniques, toutes différentes et uniques à ta civilisation, qui sont les politiques culturelles. D'accord. Que tu vas pouvoir développer pendant la partie, qui vont te donner des capacités permanentes à chaque tour. Ce que tu disais, c'est propre à ta civilisation. Oui, elles sont toutes uniques et propres à ta civilisation. Donc pour parler clairement, il y a 25 cartes de politique culturelle dans la boîte de base, 5 par civilisation. Okay. Ensuite, tu vas avoir une connaissance qui est propre à ta civilisation également. D'accord. Et tu vas avoir un bâtiment. Ok, d'accord. Ouais. Oui, c'est les bandeaux qui permettent bandeaux et couleurs. Ok, autant pour moi. Tu vas avoir un bâtiment spécifique à ta civilisation qui sera unique. Non, toi en l'occurrence, c'est le Hoplites Ground. D'accord, merci. Mais ce prototype est en anglais. Non, mais tout va bien pour moi. Et ensuite, tu vas avoir un pool de bâtiments communs à toutes les civilisations. Donc, tu vas avoir des forts qui vont t'apporter de la ressource militaire. D'accord.
tu vas avoir des librairies, des bibliothèques donc, qui vont t'apporter de la ressource scientifique Mhm. et tu vas avoir des chantiers qui vont t'apporter de la production. Ok. À ces bâtiments s'ajoutent deux autres bâtiments qui sont également communs à toutes ces civilisations. Le forum, qui te permet de gagner de la culture étant une ressource à part, qui va se gérer d'une façon spéciale. Et la mine, qui te permet de récupérer de l'or si tu génères au moins 2 productions par tour. L'or étant une ressource joker, tu peux te servir de l'or pour remplacer le militaire, la production ou la science. Uniquement ça. Tu ne peux pas remplacer la culture avec l'or. T'achètes pas la culture chez Non, vous? pas encore. Pas encore. Mais peut-être que quand on fera l'extension les États-Unis, On le fera. Ton bâtiment spécial, ça sera la Trump Tower. Voilà, oh mon c'est Dieu, ça. non, jamais. Ok. ce sera une merveille. Bien sûr, une merveille. Donc ça, c'est ton Et deck. tu remarques, petite anecdote, que même si ces cartes sont communes à toutes les civilisations, elles ont quand même des illustrations différentes. D'accord. Ah oui. Tout a été thématisé en fonction de la civilisation. Ok. Forum, mine. Voilà, par exemple. Donc de l'illustration, en voulez-vous, en voilà, pour être bien dans votre thème de civilisation. Voilà. Ok. Donc ça, Tu les c'est- as toutes au départ? Non. tu les as toutes au départ, ouais. Ah oui. Tu as toutes ces cartes-là au départ. Alors, comment tu vas jouer? Tu vas d'abord extraire tes 5 cartes de poétique culturelle, tu vas les mettre à part. Ton Ouais. Warlord, tu vas le laisser à part également. Ok. Et toutes tes autres cartes, tu vas les mélanger pour constituer ton deck de départ. Tu vas commencer à partir avec 2 pièces d'or. Mais c'est pas grand-chose. Non, mais ça suffit pour commencer. D'accord. Tu vas récupérer des ressources. Ouais, t'inquiète pas, tu vas harvester. Elles sont où les ressources? Elles sont, Alors, elles sont dans tes mains. Elles sont dans mes mains? Elles sont Oh. dans tes mains et sur le plateau. D'accord. Ok. Donc ça, c'est ton deck de départ Ouais. qui va te servir à constituer ce qu'on appelle ta cité. Ta cité, c'est une grille de 9 cartes devant toi. Donc basiquement, 3 lignes de 3 cartes. Ça, c'est un savoir, c'est une connaissance. Elle va fonctionner de concert avec un bâtiment. Je vais t'expliquer après comment ça fonctionne. Mhm. Ça va être... On va faire de la place, c'est je vais ça? me décaler un peu ouais, pour faire de la Ah place. bah, on vous a dit, hein, c'est un jeu monumental, hein, donc voilà, n'hésite pas à le remonter, ça nous évitera Hop, de voir le hop. bord de table. Impeccable. Voilà, là on est bien. Voilà, donc je fais ma ville de départ. Donc ça c'est aléatoire, hein, t'as C'est pas aléatoire. cherché ni Non, quoi non, ni caisse. c'est aléatoire, Ok. c'est complètement aléatoire. À ton tour, tu vas pouvoir extraire 5 ressources de ta cité. C'est-à-dire que tu ne pourras pas utiliser toutes tes cartes. Tu vas choisir une colonne, n'importe laquelle des 3, et une ligne. Ok, c'est ce qu'on appelle le cross-tapping dans le jeu, c'est la mécanique qui est au cœur Qui du est au jeu. cœur du jeu. Ok. Donc tu vas par exemple choisir d'activer ces cartes-là et celle-là. Je le fais complètement au hasard pour le moment. Ces cartes-là vont me donner un certain type et un certain nombre de ressources ou d'actions. Là, je vais obtenir par exemple 2 points de production, Ah, 1 point de science, 1 point de puissance militaire. Je pourrais appliquer l'effet de cette connaissance puisque je l'ai activé en même temps que le bâtiment sur D'accord. lequel elle était. Et je pourrais également appliquer l'effet du forum si je souhaite l'appliquer. À chaque Ok. fois, c'est si tu souhaites l'appliquer. Ces ressources-là, tu vas avoir, ça c'est des petits compteurs que tu vas rendre à la fin de chaque tour qui te permettent simplement de savoir ce que tu as récupéré. Donc tu as 2 productions, je prends 2 productions, un militaire, une science, et je vais commencer à choisir les actions que je fais. Ces ressources-là vont me permettre de faire plusieurs choses. Soit d'acquérir des nouvelles cartes, soit de faire des actions sur le plateau. ok. Acquérir de nouvelles cartes, ça va se passer ici, Sur la rivière. la rivière qui est ici, qui Alors, s'appelle là- en français La piste de développement. la piste de développement. Je fais C'est une l'excellent. intervention. J'adore. Merci Thomas. Rivière de développement, tu as dit en 3 âges, donc une rivière Alors, qui vient de l'âge 1. Ça commence au premier âge, donc qui est l'Antiquité. Ok. Tu vas avoir un certain nombre de cartes. Ça simule le temps qui passe. D'accord. C'est-à-dire que ça va tout le temps avancer à chaque tour. Soit, il y aura toujours 6 cartes. Soit tu vas acquérir des cartes et elles vont être remplacées par de nouvelles cartes. Mhm. Soit tu ne vas rien acheter et la dernière carte de la file Va va dégager. automatiquement dégager et ça va avancer. Le temps Donc, passe, le temps donc- passe de toute façon. On va vers l'âge 2. Tu passeras à l'âge 2, qui sera le Moyen-Âge. Donc les cartes seront plus chères et Mhm. plus puissantes. Et ensuite, tu passeras à l'âge 3, qui est l'ère moderne. Et de la même façon, les cartes seront encore plus chères, mais encore plus puissantes. D'accord. Donc au fur et à mesure du jeu, tu vas obtenir des nouvelles cartes qui vont s'ajouter à ton deck, qui vont créer des nouveaux combos de plus en plus puissants et de plus en plus riches. Une partie importante du jeu va consister aussi à te débarrasser de tes anciennes cartes les moins oui. fortes pour brasser ton deck et l'optimiser au maximum. Ouais, mais pas- Mais tu ne le fais pas gratuitement. C'est une action qui s'appelle l'archivage. Et l'archivage, tu ne peux le faire que grâce à certaines cartes. Donc il faudra aussi que tu choisisses Les tes cartes qui actions. permettent de le faire. Voilà, Sinon, tu te retrouves avec un vieux forum pourri à l'ère moderne et ça fait pas voilà grand-chose. c'est ça. Ok, d'accord. Là, par exemple, dans la piste de développement, j'ai accès à 3 cartes de connaissances,
Ouais, Les bleus. et les ouais. bleus, Mathématiques. ou 3 merveilles. Mm. Donc le coût d'achat est toujours en bas à gauche et ce qu'elle t'apporte est toujours soit en haut à droite, soit dans le bloc texte ici, le cartouche qui t'explique l'effet de la D'accord. carte. Tu as parfois un double effet, tu vas avoir une ressource et un effet. à la Ok. carte. Le coût en bas, donc c'est pour ça que nous, nos premières, elles étaient gratuites, c'est notre deck de départ, Ouais, c'est ça? ouais, c'est Donc ça. le coût en bas à gauche, en haut à droite, la ressource que ça t'apporte, et Voilà. le texte pour son effet. Voilà, Ok. c'est ça. Les merveilles sont un peu particulières, tu constates qu'il y a 2 coûts. Mhm, C'est parce qu'en fait elles coûtent cher. En l'occurrence, elles coûtent 6 points de production, les premières. mhm. Mais tu peux les entamer à un tour et les compléter plus tard. Ah, Donc, par exemple, en gros, là- c'est de l'étape. Voilà, là j'ai 2 points de production. Ouais. Je vais les dépenser. Je vais dépenser un or supplémentaire pour remplacer un point de production qui me manque. Oui. Et je vais construire, par exemple, je vais commencer les pyramides. Donc je vais prendre la carte des pyramides. Elle n'est pas encore construite. Je vais placer un marqueur ici pour D'accord. symboliser le fait Ok. que j'ai commencé à la Ouais. construire. Mais elle n'est pas active, je ne peux rien en faire pour le moment. À un tour ultérieur, soit le prochain, soit plus tard, je pourrais dépenser à nouveau 3 points de production si je les ai, Mhm, pour compléter cette merveille. mhm. Une fois que je... On peut le réaliser pendant le même tour. Oui, on peut Oui, le réaliser pendant si la tu as les tour, 6, ouais. tu peux Si faire t'as les 3-3, six. boum, Voilà, oui, ouais, d'accord, tout tu à n'es pas fait. obligé d'attendre. Non, Ok, c'est d'accord, une ouais. option. Ok, Tu peux ok. ou pas. Une fois que tu l'as complété, la merveille va te rapporter un effet immédiat qui est Avec le indiqué petit ici. éclair. Voilà. Ok. Et ensuite, tu vas l'ajouter dans ton deck. Toutes les cartes que tu achètes ou que tu acquiers viennent se placer en haut de ton deck. Donc tu sais que tu l'auras au tour d'après. Ah, ok. Tu le sais, elle va sortir de toute façon, c'est obligé. Ok. Une fois qu'elle sort dans ta ville et que tu pourras la jouer comme n'importe quelle autre carte, il faudra bien sûr la taper pour l'activer. Et là, Mhm. tu pourras appliquer son effet. D'accord. D'accord. Je reviens un tout petit peu, Philours, excuse. Lorsque tu as fait la mise en place et que tu as mis les 3 par 3, le tableau de 9 cartes Ouais. de ta ville, tu n'as pas choisi colonne, ligne pour telle ou telle carte. Tu les as sorties Tu les aléatoirement. sors dans l'ordre de lecture. C'est- C'est-à-dire tu commences en haut à gauche C'est et ça. tu vas jusqu'en bas Ok. à droite. Donc, c'est pas toi qui décides d'un Non. espèce de positionnement. Non. Tu regardes ton tableau et tu décides, ah ben là, je vais faire ligne, colonne, Ouais. et là, c'est le cross-tapping, c'est ça. D'accord, ok. Mais la pioche des cartes est Aléatoire, est elle vient comme aléatoire. ça vient. Ok, ok, très bien. Une fois que tu as fait tes actions, je vais expliquer après les actions sur le plateau possible. Mhm. Une fois que tu as fait tes actions, tu vas te défausser des cartes que tu as utilisées uniquement. Les autres restent dans ta ville. Donc ça c'est pareil, c'est une partie que tu peux programmer pour des tours ultérieurs. Tu D'accord. constitues une défausse ici et au Et là, tour tu suivant, sors ce que tu t'as acheté. recomplètes ta ville avec dans les l'ordre. nouvelles cartes, Ouais, dans donc- l'ordre où elles viennent. En Ok. gros, tu savais même avec ta merveille qu'elle allait venir dans ce premier Tout à fait, élément-là. ouais. Oh là, oui, d'accord, ok, ok, ok. Et ensuite, un nouveau tour va commencer. D'accord. Ça, c'est pour la partie cartes. C'est très simple. C'est vraiment, tu vas piocher des nouvelles cartes, tu vas les ajouter à ton deck et elles vont commencer à comboter les unes avec les autres. Tu vas les archiver pour les faire dégager, mais c'est Ouais. une action, etc. Alors, Ok. archiver une carte, puisqu'on parle de l'archivage, si par exemple j'avais tapé ça à mon tour et que j'avais la possibilité d'archiver une carte, je ne peux archiver qu'une carte qui a été inactive. Ah, Je ne peux pas archiver une de celles que j'ai utilisées. d'accord. Il y a également une capacité qui est importante, qui est donnée, moi par exemple, elle m'est donnée par le Bushido, dans la culture, dans la connaissance japonaise, c'est ce qu'on appelle renforcer une carte. Mhm. Renforcer une carte, ça va constituer à redresser une des cartes que tu as jouées, Ok. celle que tu veux, et elle va rester là, et donc tu ne vas pas la défausser, et tu bien pourras joué. la réutiliser au tour d'après. Ah, ok. Alors sur une carte comme ça n'a pas grand intérêt, mais quand Oui, tu as une merveille, plus tard, une mission, machin. ou ce genre de choses qui sont intéressantes, Tu la laisses sur ton voilà. plateau. C'est Ok. c'est aussi une capacité qui est intéressante. Ok. S'il y a des choses que tu ne peux pas acheter ou que tu ne souhaites pas acheter et qu'il y a des points de science que tu as trop. acquis mais que tu as en trop et que dont tu ne peux rien faire, une règle veut aussi que pour 2 points de science, tu vas pouvoir aller piocher la première carte de ta pioche et l'ajouter immédiatement à ta ville et la jouer, si tu veux. D'accord. C'est une règle spécifique liée à la connaissance. D'accord. De connaissances. De connaissance, ouais. Voilà. Ok. Tu le fais si tu veux, tu n'es Ouais. bien sûr pas obligé du tout. Qu'est-ce qui va se passer sur le plateau? La partie plateau, va te permettre de conquérir des provinces et de gagner des points de victoire. Ce qu'il faut dire, c'est que à la fin de la partie, donc une fois la partie Les prend 3 fin, âges. une fois que la piste de développement est Vide. Mhm. la partie se termine. À la fin de la partie, c'est le joueur qui aura accumulé le plus de points de civilisation qui va gagner. C'est bon à savoir. Les points de civilisation, tu les gagnes de plusieurs façons. Tu vas les gagner pour chaque politique culturelle que tu auras développée. Les politiques culturelles se développent grâce aux points de culture.
Tu choisis celle que tu développes en premier, tu choisis celle que tu développes dans l'ordre où tu veux les développer, à savoir que la première va te coûter 1 point de culture, la deuxième 2 points de culture, la troisième 3 points de culture, etc. Tu choisis l'ordre? Tu choisis l'ordre comme tu veux, Démocratie, scientifique, etc. mais il faut... Donc, de 1 à 5. Ouais, ça dépend Ah oui, bah oui. du moment où tu la sors en fait. Ah, Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que ta politique culturelle n'est active que tant qu'elle n'est pas recouverte par une autre politique culturelle. C'est-à-dire la deuxième politique culturelle que tu vas jouer va recouvrir la première et va en annuler l'effet. Elle va remplacer l'effet par une nouvelle politique culturelle. Par contre, tu vois que tu as un petit effet one-shot en dessous Oui. que tu vas regagner à chaque fois que tu ressors une nouvelle politique culturelle. Tu regagnes tous les Ah, one-shots de tes ok. politiques culturelles d'avant. D'accord. D'accord. Chaque carte de politique culturelle que tu auras réussi à poser Oui. te rapportera 2 points de victoire à la fin de la partie. 10 maxi en culture. Chaque merveille que tu auras réussi à construire te rapportera 2 points de victoire à la fin de la partie. Ok. Chaque province que tu auras réussi à conquérir te rapportera 1 point de victoire à la fin de la partie. Conquise et gardée. Si tu te les fais repiquer Ouais, il faut que tu sois dessus à la fin à de la la fin. partie. D'accord. Ok. Et chaque. C'est combien, pardon, du coup, j'ai pas écouté la c'est fin. 1 point de victoire. 1 point. Ouais. Même quand c'est marqué 0? Ah, ça, c'est autre Ah, chose. c'est autre chose. C'est autre chose. Pardon. Et chaque connaissance que tu auras acquise te rapportera 1 point de victoire. Ok. Donc en résumé, c'est 2 points de victoire pour les merveilles Merveilles. et les politiques culturelles, et 1 Ok. point de victoire pour les provinces conquises et les cartes de connaissances acquises. À ça vient se rajouter des bonus de majorité, 3 points pour chaque joueur qui a une majorité dans un de ces domaines-là. D'accord. S'il y a égalité, C'est les deux marques, tout les le deux monde a euros. les points. C'est un gentil. Alors, les provinces qu'il y a ici, donc ces tuiles-là représentent nos points de départ. Moi, j'ai D'accord. commencé là, toi là, etc. Ça, c'est une mise en place aléatoire? Alors ou non, ça c'est suit le un scénario? setup 4 joueurs de D'accord. base. Il y a un setup 3 joueurs, un setup 2 joueurs et un setup 1 joueur également. Et c'est modulaire, tu vois, que toutes ces tuiles peuvent se détacher. Donc ça laisse aussi le champ aux joueurs de créer leur scénario D'accord. et d'inventer leur propre map. D'accord. Ok. Il y aura un peu plus de 40 tuiles dans la boîte de base. Il y en aura des nouvelles données par la donne Mhm. également pour faire des scénarios de plus en plus D'accord. étoffés. Comme on en a envie. Ok. Les provinces, il y a plusieurs choses sur les provinces. D'abord, tu vois qu'il y a un chiffre en dur inscrit Ouais. sur la province Ouais. qui représente la difficulté du terrain. D'accord. D'accord. Donc ça, c'est une plaine, c'est très facile, Zéro. c'est 0. Ça, c'est un volcan, c'est compliqué, c'est 4. 4. Donc ça va de 0 à 4. Donc Ok. tu as les forêts, c'est 1, les marais, c'est 2, les Mhm. montagnes, c'est 3, le volcan, c'est 4. Ok. Ok. Ces provinces, au début, sont habitées par Barbares. des barbares ou des cités-États. Tu as c'est ici, ça c'est Babylone. une cité-État. Ouais. Ici, c'est une autre Rome. cité-État, etc. Saint-Marcan. Et non. les cités-États et les barbares représentent une force militaire occupant le terrain Ouais. que tu vas devoir vaincre, bien évidemment. Donc pour conquérir une province, le mécanisme est très simple. Tu vas devoir amener autant de troupes que la valeur de terrain plus la résistance déjà occupant le terrain. Donc Ok. là, il faudra que j'amène 2 troupes pour pouvoir conquérir ce terrain. Les troupes, je vais les amener grâce aux points de puissance militaire qui me sont donnés par les cartes. Si je fais ça, je vais pouvoir déplacer 2 troupes. Donc mon Warlord étant une troupe, d'accord. Oui. C'est un en fait, le Warlord, c'est un soldat comme les autres, sauf qu'il Sauf qu'il est gros. il a un pouvoir spécifique. Oui. Quand il conquiert une province, une fois par tour, il peut appliquer son pouvoir spécifique. Et il a une valeur de défense supérieure. Ah oui. Il représente 2 en défense, là où un soldat normal représente 1. Mm. Donc si je vais conquérir, par exemple, je dépense mes 2 points de militaire, je vais prendre mon Warlord, Ton Warlord. que je vais amener ici. Plus. Je vais prendre un soldat que je vais amener ici. Ouais. Et je récupère le token de barbare. Le token de barbare, je le retourne et il va me fournir une nouvelle ressource. J'ai vu une carte. Il va me Et faire- un or. Alors, Oh. non, c'est Ah, l'un c'est ou l'autre. ah, Tu mince. choisis ce que tu appliques. D'accord. D'accord. Par contre, ça, tu l'appliques tout de suite. D'accord. Tu choisis ce que tu appliques. Soit tu vas récupérer une pièce d'or, soit tu vas archiver une carte. de Ok. ton choix. Ok. C'est différent en dessous de chaque token Mhm. de barre, bien évidemment. Tu constates que sur la province, il y a également, sur certaines provinces, il y a des types de pions différents. Ouais. Il y a ça, qui est un point de production, basiquement, et il y a ça qui est un marché. D'accord. Ces choses-là, tu ne les récupères pas avec tes soldats. Tu as une unité supplémentaire qu'on appelle les explorateurs. Tu en as 2 uniquement par faction. Les soldats, tu en as 9 et alors tu n'en as qu'un. Tu vas les déplacer également avec les points de puissance Militaire. militaire. Si j'avais tapé ça, par exemple, j'aurais pu en plus dépenser un point pour amener mon explorateur ici. Et lui, Et gratuitement, une fois par tour, il peut récupérer une de ses ressources. Ces ressources, contrairement au compteur que tu as ici, tu vas les conserver. Et tu pourras les ajouter à chaque tour. à chaque tour
bah, évidemment tu la dépenses une fois que tu as joué. Ah, Tu d'accord. peux les conserver et tu pourras les ajouter. C'est des points en plus. C'est un point en plus, mais que tu peux collectes. conserver de tour en tour, Ouais. qui ne revient pas. Si Non, j'abandonne il le revient terrain pas. ou je me fais piquer le terrain, Non, je ne t'as le miné, redonne pas, c'est fini, c'est il y a fini, plus rien. il n'y a plus rien. Ouais. Ok. Et si un tour suivant, je peux déplacer mon explorateur sur une Le des marché. cités-états, alors la cité-état, je peux pas la détruire avec l'explorateur. L'explorateur, c'est un ghost, d'accord. Il peut aller où il veut, il n'est pas arrêté par les troupes adverses. D'accord. Il peut aller même chercher un point de production sur une Tuile. province, sur une tuile où il n'y a personne. Il peut traverser des troupes adverses pour aller chercher, etc. Ça, moi, j'aurais pu, par exemple, conquérir ce marché, mais je ne peux pas enlever les tuiles. Elles sont toujours là. Donc, un autre joueur peut amener son explorateur sur cette province que j'occupe et quand même commercer avec le marché. D'accord. L'explorateur, donc comme pour le point de production, il vient sur la tuile et gratuitement, une fois par tour, il va pouvoir prendre une de ces tuiles. Au choix, ces tuiles vont lui rapporter des ressources différentes. Ah oui, dis donc. C'est toutes les mêmes en fonction des marchés. D'accord. Donc elles sont très fortes. C'est bien, hein. Voilà, 2 points de culture, c'est difficile ouais. à avoir. 4 points de militaire, ça te permet vraiment de conquérir des choses. 3 heures. C'est toujours assez fort. Donc l'explorateur prend ce qu'il veut. Il prend ce qu'il veut, mais il ne peut acheter qu'une seule fois dans chaque marché. Donc une Ah. fois que j'ai acheté, c'est pour ça qu'ils sont différenciés. Une fois que j'ai acheté à Samarcande, je j'y suis obligé de retourne plus avec mon partir. explo. Je Ok. suis obligé d'aller acheter. Je vais devoir le déplacer pour aller acheter à Rome ou à Babylone. Je te repose une question. Est-ce que l'explo, Ouais. là, si tu l'emmènes ici, il y a encore des troupes barbares, mais tu m'as dit que c'était un fantôme, Ouais. donc il peut. Mais Il est-ce peut qu'il peut dire, hop, je la pique? Ouais. Donc en fait, Ouais. si tu le fais bouger plein, hop, il vide. Ouais, et mais puis- à chaque fois, c'est un point militaire pour le faire bouger. Oui, Tu t'as ne le raison. déplaces pas gratuitement. Ok, Et généralement, tes points de militaire, tu vas quand même beaucoup les utiliser pour conquérir les Pourquoi provinces parce que c'est ça qui te rapporte des points de victoire. d'accord. Les ressources en elles-mêmes, elles valent rien à la fin de la partie. Ouais, Elles te c'est ça. servent simplement à gagner des points de victoire. C'est un point pour une case. Est-ce que j'ai le droit de dire j'ai 3 points militaires, donc je fais 1, 2, 3, je prends. Non. Ah, Non, c'est Tu peux faire 1, 2, 3, mais tu ne prendras qu'une seule fois. d'accord, Il ne peut collecter qu'une seule fois par tour. partout. Ça, c'est important. Ok. Voilà pour les interactions sur le plateau. Donc bien évidemment, au bout d'un moment, il va y avoir des troupes qui vont occuper les différentes provinces. Ouais. Le combat entre les civilisations se fait exactement de la même façon que quand tu conquiers une province qui est vide. C'est-à-dire que là, par exemple, si j'ai cette puissance militaire sur cette tuile, C'est 2. c'est plus que ça. Lui, il vaut 2. Ah oui, lui, il vaut 2. Lui, il vaut 1, donc ça fait 3. Trois. Et il y a toujours 1 pour la forêt. Donc ça Ah fait mince 4. Donc il faudra que tu aies Quatre. 4 troupes pour me voler cette province. Bon, bah, j'avais pas prévu assez. Voilà. En sachant que l'explorateur ne compte pas. Non, il compte pas. Et le Warlord, il ne vaut qu'un en attaque. C'est en défense qu'il vaut. Et ouais. Quelle arnaque! Donc là, tu Ok. me regardes, mais voilà. Mais c'est tout. Tu peux Par rien contre, faire. alors, donc je fais le faux exemple. Ouais. Super, je suis arrivé. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, là c'est bon. C'est quoi? C'est hop, t'es tué. Ou alors c'est juste tu t'en vas. C'est en gros, je retourne dans mon pool de Sur le troupes de et je pourrais les réutiliser ailleurs. D'accord. Tu m'as bouté hors du territoire, tu Ok. m'as pas égorgé. Oui, tu vois, d'accord. voilà. Ok. Et par contre, tu es venu et tu as conquis la province. D'accord. Un Je truc conquiers important. avec tout le monde. Hein. J'ai pas le droit d'en laisser en arrière en disant ah bah tiens, Non, vous tu voici. conquiers avec tout le monde, mais Ok. tu ne peux pas mettre plus que ce qui était nécessaire Pour avoir même si tu dépenses plus de points, tu vas amener uniquement le nombre d'unités nécessaires. Ok. Sachant qu'ensuite, tu pourras venir renforcer ta province en dépensant des points de militaire en plus pour déplacer. Tu peux utiliser un point de militaire pour déplacer une de tes unités n'importe où sur une province que tu possèdes. Ah, C'est d'accord. les unités militaires. Hein. L'explorateur, lui, se déplace toujours de 1. Ouais. D'accord. Donc, tu as ton empire avec différentes provinces. Si je possédais toutes ces provinces-là, je pourrais choisir de le mettre là, là ou là pour un point militaire. D'accord. Je vais renforcer mes troupes comme ça. Tu as un nombre de soldats limité. Limité. Tu n'en as que 9. Mhm. Donc, il y a aussi une option qui te permet de créer une ligne de défense. C'est ce qu'on appelle les outposts. Alors là, on n'a pas les figurines parce qu'elles sont en train d'être faites, Ouais. mais on va les jouer avec les tokens. D'accord. Ici. Donc les outposts qui sont littéralement des tours de garde. Hein. Mhm. À partir du moment où tu as 3 unités trois unités militaires, hein, je rappelle que l'explorateur ne compte pas pour unité militaire. Mhm. Si j'avais ça, ton Warlord compte comme une unité militaire, je peux choisir de remplacer ces 3 unités par un outpost. Donc je vais les rapatrier dans mon pool d'unités, je vais placer mon outpost, il vaut 3 en défense. Ok. Mais lui, par contre, il ne peut pas bouger, c'est une Ok. tour, elle est Ouais, posée. très bien. D'accord. Super. Je pourrais la renforcer avec d'autres unités Mais militaires. ça ne bien te limite pas, ça veut dire que les autres, tu peux aller les sortir ailleurs. Voilà, c'est Ok. ça. Je Tu reprends n'as que 2 Vas-y. outposts, Oui. tu n'as que 2 outposts par Oui. faction, par faction. pas plus. Je reprends un tout petit peu pour clarifier dans ma tête. On a vu la façon dont on utilisait les unités militaires, la façon dont les deux types, entre guillemets, unités militaires et explorateurs, se Ouais. déplacent. Un point, parce qu'au début, on les a hors plateau. Ouais.
hein, ou on ne les met pas toutes ici, hein, Non, non, c'est non, pas c'est- nécessaire. non, ça On sert les à a rien. hors plateau. Mais pour un point, je la sors et je la mets sur le plateau à partir du moment où c'est chez moi. Ouais. Et en fait, un point, une unité. C'est pas compliqué. Un point de militaire, une unité. Parfait. Soit tu vas dépenser nos points militaires nécessaires à envahir une province, qu'elle soit occupée par des barbares ou par un autre joueur. Mhm. Soit elles t'appartiennent déjà et tu dépenses Et tu un les point mets, pour et la tu mettre poses. si tu veux. Je vais apporter quelques précisions sur le déplacement. Bah oui, ça me va bien, je t'en Alors, prie. Là, dans l'exemple, tu étais à 4 unités sur la tuile de départ Oui. avant d'envahir. Oui. Mais tu peux très bien en avoir, Que- par exemple, que deux. 2 unités. Ouais, Avoir tout le reste de tes unités éparpillées sur d'autres provinces. ok. En disant que c'est les miennes, hein, je suis la main. C'est ça, on va peut-être même en mettre Vas-y, un peu prends-en un plus. peu plus. Je peux dire, j'ai besoin de 4 pour aller sur la tuile que je veux conquérir. Je vais prendre une unité ici Donc ça, et c'est la compléter avec, avec ce que qui est j'amène. disponible. Mais alors ça veut dire que ça, c'est un point militaire, Ouais. un deuxième Ouais. et un troisième pour dire j'attaque. Non, non. Non. Tu en as dépensé 2 pour activer ces unités-là, 2 pour activer ces unités-là, et ça suffit à attaquer. D'accord. Ok. Par contre, si tu laisses une province vide, bien évidemment, elle t'appartient. Elle t'appartient plus. Donc, Non, il y a une précision dans les règles, c'est qu'on ne peut pas laisser une province vide. Ah bah c'est nouveau. tu Voilà, Ah, d'accord. Tu peux pas l'abandonner. Voilà, on ne Ouais. peut pas abandonner En une termes province. d'unité. En termes d'unité. Faut les Il faut que cinq Un le cents. soldat outpost, c'est bien présente. aussi parce que ça C'est veut une dire que. unité. Oui, c'est une unité, Ouais. donc ça c'est bon. Ouais. Deuxième question. Admettons, c'est peut-être pas vrai, mais je préfère moi me le préciser dans ma tête pour savoir si c'est possible. J'ai 24 points militaires. Waouh. Ouais. D'accord. C'est pas C'est possible. pas vrai. D'accord. Je mens. Pas triché. Bon, j'en ai 8. Ouais, ça c'est Ça, faisable. c'est possible. Ouais. Je fais 1, 2, Ouais, j'active, 3, 4, ça vient. ouais, Il conquiert. ouais. Et j'ai envie de faire 1, 2, 3, 4 pour qu'il conquiert ici. Alors, je peux les réactiver. ça, tu peux pas, c'est imprenable. Oui, enfin, mais tu ici. peux conquérir plusieurs territoires D'accord. dans un tour. C'est Avec le- les c'est mêmes, le- enfin, entre guillemets, avec les mêmes Ouais. unités. Une précision par rapport au Warlord, il a son pouvoir spécial qui s'active quand il conquiert, Mhm. mais une seule fois par tour. C'est la D'accord. première fois qu'il conquiert dans un tour. Si tu, Ouais. si tu reconquiers des provinces avec lui, C'est sans son pouvoir. pouvoir, Ok. avant c'était pas le cas, mais Maintenant- c'était complètement pété. Ça D'accord. donnait des trucs en cascade, En cascade. qui notamment en fin de partie, avec d'autres cartes, notamment les Vikings, les mecs c'était c'était plus possible de les arrêter. Comme les bonnes vieilles parties de risque où tu Ouais, pars ouais. avec 70 unités, puis Ouais. t'écumes le monde en avançant que t'es là. Donc ça, tu vois, ça fait partie Ok. de toutes les choses qu'on a réglées. On Mm. s'est attelé à avoir toujours un cadre Mm. contrôlé. Quoi. Ok. Donc on a vu comment est-ce qu'on activait, on a vu à quoi servent la majeure partie de nos points. On peut aller acheter des cartes, on va activer nos unités militaires. On Alors- enlève. Oui, vas-y. Un truc important, Oui. pourquoi il faut conquérir des provinces? C'est primordial, parce que pour pouvoir construire des merveilles, il faut que tu aies des provinces sur lesquelles les construire. Tu peux te construire la première merveille, tu vois, il y a des tokens, tu peux me passer s'il te plaît? Il y a des tokens qui correspondent aux merveilles que tu as acquises. Si Ouais. j'avais construit les pyramides, j'aurais pris le token de pyramide. Oui. La première, je peux la mettre chez moi, sur ma province de départ. Très bien. Mais je ne peux plus en construire. D'accord. Il va falloir que je conquière au moins une autre province pour poser un autre Un token autre- de, une autre de- pyramide de- dessus. Et donc avoir des points. Les Oui. pyramides restent sur la figurine, sur la tuile, donc ça veut dire Elles que restent si je sur me la fais tuile. piquer, c'est piqué. Alors, non, parce qu'en fait, ce qui rapporte les points, c'est la carte. Et la carte, on ne te la vole jamais. Ok. D'accord. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la merveille, elle te rapporte 2 points de défense quand elle est posée sur une province. Ok. Elle représente de la défense également. Ok. Ça n'apparaît pas sur les tokens parce qu'on n'a pas encore ajusté. Mais Mais ça il y aura une petite. L'équivalent voilà, de une petite l'équivalent icône, de voilà, ça. 2 points de défense. D'accord, 2 points de défense Ouais. pour les merveilles que tu construis à raison de 1 par tuile. Une par Maximum, tuile, ouais. Ok. maximum. Ouais. Donc- Et sachant que quand tu construis des merveilles, tu ne peux en avoir en construction qu'une seule à la fois. Ah oui. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies Tu fini peux la pas première. lancer Non. 36 chantiers. Sauf les Égyptiens qui ont une politique culturelle spécifique qui leur permet de faire 2 merveilles en même temps. Mais Ok. c'est les seuls. Oui, sauf qu'en plus c'est une politique, donc ça veut dire que Ouais. si tu la recouvres après c'est fini. Ouais. Tu peux le faire un petit peu, mais Il faut pas. que tu l'aies activé, il faut que tu aies C'est payé ça. pour ça, etc. Les points de culture, justement, on n'en a pas beaucoup parlé. Les points de culture, tu vas les acquérir grâce à des cartes. Tu as typiquement, ça c'est une merveille qui va te donner un point de culture quand tu Mhm. l'acquiers. Donc tu prends les petits tokens. Tu prends les tokens, tu vas les garder les uns après les autres. Le premier, donc, ça vaut un point de culture à chaque fois. La première petite culture, elle te coûte un point de culture. La deuxième, 2, la Deux. troisième, 3, etc. Ça commence Donc, plus ça va, plus c'est dur c'est- de faire ouais, de à développer les changer. petites cultures. Ok. Tu vas très vite te rendre compte que tu ne pourras pas tout faire. C'est Ouais. impossible. D'accord. Tu vas devoir à un moment choisir ton axe de développement, Ok. aussi en fonction de ce que font les autres pour voir si tu veux récupérer une majorité ou pas, etc. Mais ce qui est intéressant, ce que tu vas aussi voir, c'est qu'en 2 heures de jeu, peut-être un peu plus parce que c'est la première C'est fois la que tu première joues, et que etc. je vais être pas bon. Mais en 2 heures de jeu, à la fin, tu auras fait plein de trucs. Tu auras construit des merveilles, développé des connaissances, tu auras développé des petites culturelles, conquis des Tu auras territoires, tapé etc. Thomas. Et c'est
T'auras tapé Thomas. Oui, vous alliez contre moi. Ah non, Thomas, moi je veux bien faire une alliance avec toi si tu veux, D'accord. d'accord? Non, surtout Ah, pas, oui. il n'en a pas besoin. Ah, Mais c'est ce- Il est bon, il est très bon. bon. Ah, t'as raison, ok. Moi, personnellement, et je pense beaucoup de gens qui ont joué à ce jeu-là, c'est ce feeling qui est hyper plaisant. C'est que d'habitude, les jeux de civilisation, ça dure 3 plombes. Ouais. Et là, finalement, en peu de temps, tu auras fait énormément de choses et c'est vraiment gratifiant. Donc on a dit grec, juste je fais un tour avec Ouais. les big boss. Ouais. Donc grec, Héraclès. Alors, elle, c'est La la reine Warlord des Amazones qui C'est sera ce que dans la j'allais boîte dire. d'Adon. C'est donc ça c'est Incognita. Adon. C'est la reine des Ok, Amazones. je fais super gaffe à ce que je fais. Je vais faire les figurines de l'extension. Lui, c'est Montezuma, donc, qui est le Warlord des Aztèques, qui sera également dans l'Adon, la boîte d'Adon. Avec. Oh mince, c'est super dur à dire le nom de ce dieu à tête. Quetzalcoatl. Ah oui, Le bah, Coatl. Quetzalcoatl. Compliqué. Les Atlantes. Atlas, qui n'est pas Atlas le Non, le le- titan, celui qui- mais ouais. Atlas qui était le roi des Atlantes, dans les légendes Atlantes. Et Pulpito sur l'épaule. Voilà. Tous les socles des Des Warlords dans un petit Warlords décor, sont ouais. texturés. Ouais. Ouais. C'est Et ce qui fait puis- l'originalité. Et puis, Lui, c'est Akbar le Grand, qui n'a rien à voir avec l'amiral Akbar. Ouais. Donc, c'est Akbar le Grand qui était le leader supremo des Indiens mongols, qui a été un grand empire, qui sera aussi dans la boîte d'Adon. Donc, globalement, ces quatre-là représentent les civilisations des Adon. d'accord. Et on ne pourra pas dire ah là, Akbar. Mmh. Ouais, tenace celle-là. Voilà, Guillaume, fais-toi taper dessus. Héraclès, on l'a déjà Héraclès, vu. ouais. Lui, c'est Siegfried, qui est le warlord des Vikings, Ok. le Dragon Slayer. Et Ramsès. Ramsès, le warlord des Égyptiens. Il a de la gueule aussi. Hein. Bah, Ah ben. Gueule. Eh, sérieux, il y a une tablette de hiéroglyphes, quoi. Je l'ai déjà dit, mais moi, ça m'épatate. Ça m'épatate. Et il y en a encore deux autres. Et puis, il y a Mayamoto. Miyamoto Musashi. Miyamoto. Je crois que tu l'aimes bien. Ouais, je l'aime bien. Le célèbre La figurine développeur est hyper de jeux vivante. vidéo. Célèbre auteur de jeux Des vidéo. auteurs. Bah dis donc, et quand il est en costume traditionnel, c'est Ouais. impressionnant, hein, le designer de jeux vidéo. Et puis, du coup, Et Mulan, Hua Mulan, la warlord des Chinois. non, je ne chanterai pas la chanson. Non non, Je m'y non. attendais. C'est vrai, Je suis super Charlotte. déçue. Ouais, je m'attendais. Tu chantes tout Bon, le temps. mais oui, je sais, mais Tant pis. pas là. Voilà. Ok, donc là, on a fait les 9 civilisations, Ouais. en Enfin, sachant t'as vu qu'à les 9 warlords. on a vu des les 9 Après, il y a warlords. les explorateurs. en sachant les que, soldats, voilà, c'est ça, il y a les explorateurs, Ouais. les hommes de troupes. Les soldats. Donc et là, puis, si je prends les explorateurs, tu as le soldat et Ouais. l'outpost Et explorateur. donc là, tu vois, soldats. si tu les poses, tu as 3 tailles qui te permettent de repérer les D'accord. unités. Tu as les soldats qui sont les plus petits, qui font en moyenne 30-35 mm. Mhm. Tu as les explorateurs qui font 40-45 mm. Ouais. Et les warlords qui vont aller de 55 à 70 mm en fonction de... L'outpost, il est comment, format bâtiment? Non, il va être format explorateur, mais ça va être une tour, en gros. D'accord, ok. Et là, on a tout dit. Je pense qu'on a fait... Je pense qu'on a dit. Parce tour que tu as à peu dit, près. à mon tour de jeu, j'ai mis mes 9... Enfin, j'ai 9 cartes, je complète parce qu'il y en a qui sont barrés. Mais enfin, au début, je mets 9 cartes, j'active en cross, Ouais. je prends les points, Je peux acheter des cartes. je peux conquérir acheter des des choses sur le cartes, plateau. conquérir des choses. Ça me rapporte des ressources. Je peux même dépenser 2 points de Science. De science science. pour en Ouais. rajouter une. Voilà. Et je peux le faire plein de fois? Tu peux le faire une fois par tour. Une fois par tour, ok, donc ça me fait une carte tapée, engagée qui produit de plus, ok. Et, tiens d'ailleurs, oh, pardon, combo, j'achète. Si j'achète, normalement elle vient au-dessus. Ouais. Si je paye 2 points, c'est celle-là qui va venir être tapée tout de suite. Alors, c'est une bonne question. A priori, les cartes que tu as achetées et que tu as récupérées, tu ne peux pas les jouer tout de suite. Tout de suite, Ouais. d'accord, elles reviennent. Donc une fois que j'ai dépensé et que j'ai dit stop, les cartes en cross, je les dégage. Ouais. Je complète tout de suite ou j'attends que ça revienne à mon tour? Tu complètes tout de suite. Il n'y a pas... C'est ouvert. Donc, c'est aussi important, même si tu vois que tu vas jouer beaucoup Très toi, concentré sur, Ouais. sur ta surtout les premières civilisation. parties. Une fois que tu auras plus l'habitude, tu vas aussi regarder ce que les autres font, les cartes qu'ils vont acquérir, parce que bien évidemment, il y a toujours quelqu'un qui va t'emmerder à prendre la carte que tu voulais acheter, à revoir ta stratégie Thomas. à chaque fois. Donc c'est aussi intéressant de voir ce qui est sorti en avance. Et puis toi, tu as besoin de toute façon,
tu vas pas avoir de trop du tour des autres joueurs Ouais, pour pour bien. bien l'envisager. Au début, c'est évident. Les combos sont faciles. Ouais, mais plus tu vas ça avancer va, dans la partie, d'accord. plus Ok. ils vont être riches. Et c'est l'aspect dont tu parlais, Charlotte, un peu de le côté deck building. Voilà, c'est ça. Donc, archivage pour épurer et achat pour en Je sais améliorer. plus si on avait parlé de ces cartes-là qu'on peut acheter. Oui, ça c'est. Alors les 3 cartes que tu vois au-dessus, c'est ce qu'on appelle les bâtiments, les bâtiments de base. D'accord. Donc ce sont globalement l'équivalent des bâtiments que tu as dans ton deck, Ouais. mais améliorés. À chaque tour, tu vas pouvoir en acheter autant que tu veux. Ils ont un coût. Donc 3 Trois. points de production pour le workshop et 2 points pour les autres. Et ils vont Et te rapporter simplement 2 le ressources. Voilà, Ouais. le double. D'où C'est des l'intérêt. bâtiments qui sont souvent négligés, Et qui mais pourtant, qui sont en fait. un bon ratio Ouais, intérêt-prix. ouais, parce qu'ils te rapportent pas mal de ressources. Ouais. Donc, Alors, ne vous Faut pas inquiétez les pas, hein, on est en work in progress. Hein. Ça veut dire que là, normalement, il y a une illustration plein page. ouais, Oui. et elle défonce. Parce que j'ai déjà les. Tu les as vus? J'ai les refs et je pourrais te les montrer tout à l'heure sur mon téléphone. Et c'est super beau. Ouais. Et c'est que des refs. Donc, c'est l'équivalent des cartes de base toujours disponibles. Tu peux en avoir plusieurs dans ton deck, tu peux en sortir plusieurs. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de limitation. Tu achètes et ça te fait une civilisation ou en tout cas un deck monumental. Monumental, c'est le nom du jeu de Matthew Dunstan. Kickstarter, 23 octobre. On peut y jouer tout seul. Si, c'est une vérité. On développe sa civilisation de 1 à 4 civilisations. Il y en a 5 dans la boîte de base, 4 supplémentaires dans l'extension. À partir de 14 ans, peut-être qu'on peut y jouer si on est habitué un peu plus jeune, à voir, et 90 minutes pour la partie, Ouais, avec différents scénarios. Une fois encore, le plateau est modulable. Ouais. On peut construire ce qu'on a envie. C'est tout dit? Ce dont on a envie. Ce dont nous avons envie. Pour l'âge, normalement, c'est 12 plus. 12. Bah après, j'imagine que c'est comme d'habitude, il y a Ouais. les âges indicatifs Oui, parce et puis qu'en t'as fonction les- des C'est ça. figurines, tout ça, et Et qu'on puis n'a en pas. réalité, ce sera probablement 14+, pour des simples raisons de Oui, certification, c'est ça. Notamment aux États-Unis. Oui, aux Ah. États-Unis, si T'es tu obligé payes de en passer en dessous de 14, tu laboratoire. payes en laboratoire parce que si ou parce que ça. Si tu mets Alors, plus de 14, t'es tranquille. Je tiens à dire quand même que tout est certifié en laboratoire. D'accord, De toute façon, tous nos jeux passent les tests des laboratoires, ils sont certifiés pour les Ok. normes européennes et américaines. d'accord. Mais quand tu es à moins de 14+ aux États-Unis, tu as des normes supplémentaires Supplémentaire. parce que tu vas tomber dans le jeu, Jouet, le jouet, ouais. etc. Ouais. Et c'est contraignant inutilement pour ce type de D'accord, produit. pour ce type de produit. Monumental, vous savez tout ou presque. Je dis presque parce que une fois qu'on a les explications d'un jeu, ça ne donne pas automatiquement le ressenti, le feeling et l'ambiance qui peut se développer autour d'une partie. C'est Ça tombe c'est bien. génial. Bah forcément, enfin, ça m'aurait surpris Philo ce que tu dis autrement quand même, hein, cela dit. Mais si vous n'avez pas encore écouté le papotage, il y a aussi un papotage pour en découvrir un petit peu l'histoire et l'attachement de l'équipe Funforge autour du jeu de Matthew Dunstan, y compris de l'auteur bien sûr. Il y a bien évidemment la partie, et c'est là où on va voir que l'alliance entre Thomas et Guillaume Certainement aura pas. été tout à fait profitable. À la fin, une petite trahison, mais je ne peux pas lui en vouloir. Mais enfin, je gagnerai quand même. Ouais, ça alors là, à vous les studios, va vous cogner avec Jay.